journal vous est offert par Afriland First Bank. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue de la Guinée-Bissau étaient face à la presse ce mardi. La déclaration de principe signée entre la RDC et le Rwanda a constitué le menu principal de ces échanges. Félix Tshisekedi a souligné que la signature de cette déclaration est un pas dans la bonne direction. Je vous convie à suivre un extrait de son allocution recueilli par votre rédaction. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux parties s'engagent vraiment dans ce sujet de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame, on a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Et pour sa part, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, qui salue les efforts diplomatiques fournis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, dit avoir apporté son amitié entre les deux pays afin de restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous convie à le suivre. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Et de son côté, la Belgique salue les efforts de restaurer la paix dans la partie est de la RDC menés par le Qatar et les États-Unis d'Amérique. La signature de la déclaration des principes entre le Rwanda et la RDC est une avancée significative, a relayé le ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération reçu par les chefs de l'État. C'est au cours d'une conférence de presse présidée ce lundi 23 avril 2025 à Kinshasa que le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et des coopérations, Maxime Prévost, a salué les initiatives de paix menées par les Qatar et les États-Unis en faveur du retour de stabilité dans la région du Grand Lac. Le chef de la diplomatie belge a été reçu en audience le même lundi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a témoigné le soutien de son pays et d'autres États européens aux initiatives en cours prises par le gouvernement congolais. Les instances sous-régionales et internationales en faveur de paix en RDC, pour lui, sa visite à Kinshasa s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat historique entre la RDC et les royaumes de la Belgique fondé sur le respect de paix.
Le président de la République a salué l'engagement de la Belgique aux côtés de la RDC dans la défense de sa souveraineté et dans les efforts internationaux en faveur de la paix dans la région du Grand Lac. La RDC et la Belgique ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur partenariat stratégique au service de stabilité et de la paix durable au Congo. Toujours au chapitre de la diplomatie, sachez que les évêques de la SENCO et de l'ECC poursuivent leur vulgarisation du pacte social pour le mieux vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Ces prélats ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Bin Abdelaziz Saleh. Suivez les détails en images. L'accueil officiel de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo a eu lieu ce 28 avril par le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Ben Abdelaziz Ben Saleh. Cette délégation est arrivée sur l'invitation du gouvernement qatari ayant pour but de marquer un tournant diplomatique significatif pour la République démocratique du Congo. Soulignons que cette rencontre témoigne de la reconnaissance croissante du rôle des institutions religieuses congolaises dans la promotion de la paix, de la démocratie et du développement. En rapport avec ces processus, le Qatar, acteur de plus en plus influent sur la scène diplomatique mondiale, notamment dans la médiation des conflits, semble vouloir élargir son engagement en Afrique centrale. En recevant le représentant de principales confessions religieuses congolaises, Doha envoie un message fort qui stipule que la stabilité et la gouvernance en République démocratique du Congo sont des enjeux d'intérêt régional et international. Pour la RDC, cette initiative est une opportunité stratégique. Rappelons le fait, cette visite au Qatar pourrait ouvrir une voie à une diplomatie religieuse renouvelée où les institutions confessionnelles congolaises deviennent des vecteurs de dialogue et de coopération internationale. Un développement à suivre de près dans le contexte des défis politiques et sécuritaires que connaît la République démocratique du Congo. Soutien au FARDC, les femmes de Kananga ont remis une enveloppe de 20 000 $ américains au vice-premier ministre et ministre de la Défense et anciens combattants pour soutenir les vaillants soldats de la République démocratique du Congo dévoués à servir la nation par des sacrifices suprêmes. Plus de précisions avec Alexis Tchombela et Torres Satibou. Répondant à l'appel du président de la République sur la mobilisation derrière les FARDC ainsi qu'à la contribution à l'effort de guerre visant la paix à l'est du pays, la province du Kasaï central a dépêché ce lundi 28 avril 2025 une délégation à Kinshasa afin de faire parvenir sa contribution au gouvernement de la République. Notons que cet acte caritatif émanant du Kasaï central, faisant preuve du patriotisme à outrance, intervient peu après la signature de l'accord de paix intervenu le week-end dernier à Washington aux États-Unis d'Amérique. Signalons par ailleurs qu'une somme importante de plus de 20 000 $ américains a été remise entre les mains du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, pouvant permettre à nos vaillants soldats au front d'être pris en charge par le gouvernement. Un cas de braquage a été enregistré hier au quartier Terminus dans la commune de Lemba. Les hommes non identifiés ont opéré à balles réelles pour emporter une grosse somme d'argent dans une maison d'échange. Pour plus de détails, suivez cet élément de Marcel Ngolo. Un cambiste tombe dans le filet d'un braquage ce lundi 28 avril à Lemba Terminus par les hommes armés non autrement identifiés. Les bourreaux ont emporté plusieurs biens du shop et une somme importante d'argent malgré tous les efforts fournis par les autorités tant nationales que provinciales afin de maintenir la sécurité sur toute l'étendue de la capitale. Ce phénomène de braquage continue à tourmenter la vie des Kinois, causant de pertes en matériel et en vies humaines. Selon notre source, ces bandits, accompagnés de leurs motocyclistes, ont commis cet acte à proximité du bureau du commandant du sous-commissariat de Lemba, qui a été depuis lors interpellé. Qu'est-ce qui occasionne l'insécurité à Kinshasa alors que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, avait lancé l'opération Zéro Kuluna pour traquer les inciviques? Qu'est-ce qu'est devenue cette opération lancée à travers la ville? Les détails dans cette réflexion réalisée par Sarah Moukouba et Pierre Kouloumissa. Malgré la commission mise en place, composée de hauts magistrats militaires et civils, des commissariats provinciaux de police,
L'opération Zéro Kuluna dans la capitale congolaise est toujours butée à des difficultés. La résistance de ces phénomènes se fait sentir partout dans la capitale. Les quartiers sont menacés lors des affrontements entre ces délinquants des deux avenues, quartiers et même les différentes communes. Restant toujours les champs de ces derniers, tous les biens ne sont pas épargnés lorsque ces malfaiteurs se présentent dans la rue. Les arrestations massives ont été signalées, des jugements rendus, mais les condamnés finissent toujours par regagner leur domicile et c'est la population qui souffre en retour, surtout si l'un d'eux s'est pointé comme témoin. Persistant dans la capitale, la vie de certains est ôtée et les grincements des dents continuent. La police, d'un côté, est accusée d'être lente lors d'une dénonciation pendant les affrontements et cette dernière se justifie parfois ne pas avoir les armes au complet, soit carence des policiers pour l'intervention. Société toujours, non-respect de la grille tarifaire des prix du transport en commun à Kinshasa. Les usagers des véhicules appartenant à des privés dénoncent l'instabilité du prix de la course qui a toujours la tendance de la hausse, une situation qui perturbe les calculs des usagers du transport en commun. Suivez les détails dans cet élément réalisé par Olga Kinaki et Samuel Ilunga. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de chauffeurs de taxis, bus et motocyclistes ont été interpellés pour non-respect de la grille tarifaire officielle. Malgré les directives des autorités visant à réguler les prix du transport en commun, de nombreux chauffeurs continuent d'appliquer de tarifs que le passager juge excessifs. En effet, l'augmentation du prix de la course est effrayante. Elle s'opère sur presque toutes les lignes, avec variation du coût de transport selon les heures de la journée et influence de passagers dans différents arrêts pour le même trajet dans l'autre sens. Le matin, les prix grimpent considérablement, le soir atteignent 2 à 3 fois le tarif officiel. Cette situation oblige les Kinois à parcourir de longues distances à pied, que ce soit le matin ou le soir. Certains citoyens déplorent de devoir débourser plus de 10 000 francs par jour pour se déplacer face à ces coûts élevés. Eux préfèrent marcher à pied pour économiser de l'argent. On comprend que la vie est dure pour tout le monde, mais ces prix sont impossibles à suivre. Nous demandons juste que les chauffeurs respectent les décisions prises par le gouvernement. Dérapage dans les réseaux sociaux, nous allons parler de la désinformation au sujet de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La question a fait l'objet d'une mini-enquête réalisée par votre rédaction. Une frange de la population estime que les Congolais doivent faire très attention avec l'utilisation des informations reçues dans les réseaux sociaux et d'autres par contre estiment que l'État congolais doit réguler ce secteur. Je vous convie à suivre ces réactions dans cet élément d'Exaucé Louvia et Samuel Ilunga. Il fait un peu plus de 30 ans que la République démocratique du Congo fait face à la guerre dans la partie est du pays, où plus de centaines de la population quittent leurs habitats, en laissant tout derrière eux pour sauver leur vie et dont le reste de leur famille sous inquiétude en attend d'une suite favorable. La diffusion d'informations contradictoires, souvent erronées, sur les réseaux sociaux intensifie la tension et la confusion par les habitants, comme pour certains en attendent une suite de leurs proches et d'autres pour l'avancée de la situation sécuritaire dans les secteurs. Tandis que, en temps de guerre, chaque mot compte pour éviter la confusion parmi les habitants ainsi que ceux qui informent. Pour l'heure, les médias sociaux et le contenu diffusé visant à manipuler la population et à faire peur, ainsi rendre la population encore plus tendue. Il est important d'être plus vigilant que d'habitude parce que la désinformation se nourrit de ces sentiments de peur et de danger. Il est impératif pour chaque journaliste et média de vérifier l'origine d'une information ainsi qu'avoir une source fiable. Une délégation de la structure des jeunes congolais dénommée Génération Bruno Mbouya a été reçue par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, à conscientiser cette représentativité de la jeunesse de la GBM à mettre à profit leurs talents pour le développement de la RDC en général et en particulier du territoire d'Ilebo. Détail en images. Reçu par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, cette délégation de la Génération Bruno Mbouya, une structure chargée du développement de la jeunesse congolaise, conduite par Archange Zengou, a eu pour mission de retracer les différents mots qui rongent le développement des jeunes dans les territoires d'Ilebo. Archange Zengou a également spécifié les objectifs de la structure Génération Bruno Mbouya auprès du président de la Fondation Maloua. Nous venons d'être reçus par le président
la Fondation Maloua, Maître Billy Cléophas Maloua, à qui nous exprimons toute notre convivialité pour cette attention bienveillante qu'il a accordée à notre structure qui représente aujourd'hui une force en montée dans les domaines du développement humanitaire et à Ilebo, à la Tuapa et à l'Équateur où nous sommes implantés pratiquement. Il ressort de cet échange des avancées significatives en rapport avec une convergence des forces entre la Fondation Maloua et la JEBEM dans le cadre toujours de ces développements-là qui est notre cheval de bataille. Aujourd'hui, à Ilebo, par exemple, il y a les gens qui se concentrent plus en politique que sur les initiatives qui peuvent amener ou nous propulser dans ces développements-là que nous sommes en train d'aspirer. Le porte-parole de la structure Génération Bruno Mbouya a invité les jeunes d'Ilebo à l'autoprise en charge. Une autre question s'est posée, comment développer ou comment ramener, comment transformer ces développements-là qui est théorique aujourd'hui en un développement concret, en un développement pratique. Pour nous, par exemple, au niveau de la JEBEM, cette transformation du développement théorique, cette transformation de nos aspirations, c'est en occupant les jeunes. Ces jeunes là-bas qui semblent ne rien faire, nous les occupons. Les développements pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la nourriture, l'accès aux soins de santé. Et avec qui? C'est avec cette jeunesse-là qui semble abandonnée, qui semble dans les oubliettes. Ce premier contact entre la Génération Bruno Mbouya et la Fondation Maloua augure une lueur d'espoir en vue d'installer quelques projets de développement dans les territoires d'Ilebo, dans la province du Kasaï. La commune d'Engaba sera bientôt dotée d'un marché moderne. Les efforts ont été fournis par les bourgmestres de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, qui a conclu un partenariat avec le directeur général de la TFN, Armand Bori Kasumbu, dans le cadre de la modernisation des infrastructures dans sa municipalité. Gloria Kunda et Enoch Mafouka pour les reportages. Cette convention signée entre les bourgmestres d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, et le directeur général de la TFM, Armand Borey Kasumbu, constitue déjà un soulagement pour la population d'Engaba, car elle bénéficiera d'un marché moderne et sécurisé. Disposition du chef de l'État qui est celui de la modernisation des villes. Selon cette politique de ville, nous devons moderniser notamment les marchés municipaux. Et c'est le cas ici, dans le cadre de la commune de Ngaba, nous avons choisi de moderniser le marché municipal de la commune de Ngaba. Après la signature de cet accord, le directeur général de la TFM a tenu à rappeler que c'est un projet qui va concerner toute la ville de Kinshasa afin de maintenir des marchés propres et sains pour éviter certaines maladies. Et il a poursuivi en disant que le projet est en cours et il s'attend à avoir des investisseurs pour un partenariat privé ou public de ces activités. Afin de concrétiser cela, ça demande un coût que les bourgmestres ne pourra pas relever. C'est une nouvelle initiative. Nous sommes une nouvelle unité, un nouveau bureau de conception avec cette particularité-là de trouver nous-mêmes les financements par rapport au projet à travers le PPP qui est le partenariat public-privé. Car aujourd'hui, nous connaissons tous les limites financière. De sa part, le bourgmestre a tenu à rassurer la population d'Engaba que le marché va répondre aux besoins de tous les commerçants, même si avec des petits capitaux, car il y aura des tables pour des petits commerçants déjà répertoriés et que les paiements des places seront à long terme afin de faciliter à chacun de trouver un moyen et d'avoir une bonne rentabilité. On est en fait un marché zéro déchet. Donc c'est vraiment le côté moderne, quand on dit un marché moderne, on pense aussi au traitement des déchets, on pense à l'abattoir. Je ne veux plus qu'on abatte les animaux comme le fait actuellement
on peut, dans chaque coin de rue, il faut que ça soit quand même réglementé et qu'on puisse... le bien-être animal fait partie aussi de combat qu'on doit mener. À la fin de cette rencontre, les deux parties se sont mis d'accord pour entamer les projets. Car à elle seule, la construction de ces marchés modernes prendra aussi un certain temps pour les finaliser. Et ils promettent un travail d'excellence et de belles constructions dignes d'une capitale au standard international. Le projet est lancé et l'appel au partenariat pour revêtir des marchés locaux d'un habit digne de ce nom. Carnet Santé à présent, la rédaction de la FM Télévision vous propose aujourd'hui les bienfaits du basilic. Cette plante aromatique et médicinale, communément appelée Lumba Lumba, regorge des propriétés de pureté et de l'assainissement du corps humain. Pour plus de précisions, suivez ce récit de Gloria Nkunda. Le basilic africain, ou dauphin communément appelé Lumba Lumba en lingala, est une plante aromatique et médicinale originaire d'Asie, très appréciée pour la cuisine en Europe et en Afrique. Il est considéré en Inde comme la reine des plantes en raison de ses propriétés purificatrices et apaisantes du corps et de l'esprit. Le Lumba Lumba est un allié médical, surtout pour réduire l'anxiété, augmenter l'adaptabilité au stress et l'endurance des troubles du sommeil. La perte des mémoires, l'épuisement et réduit les crises chez les personnes asthmatiques, détoxifier l'organisme et rétablir l'équilibre et l'harmonie, diminue les douleurs de la congestion. En outre, son arôme culinaire est très apprécié pour les condiments dans la cuisine congolaise. On peut le mettre dans les poulets, la viande du chèvre et aussi les mélanger avec certains légumes pour avoir un bon goût. Pour ses vertus exceptionnelles dans les corps humains, surtout pour les enfants souffrant d'anémie et de malnutrition, le basilic africain est d'une importance très capitale sur la santé car ses bienfaits incomparables pour la guérison de plusieurs maladies, surtout chez l'enfant. On peut boire l'infusion de cette dernière pour lutter contre la fièvre, l'anémie, le ballonnement du ventre, la congestion, l'épilepsie et autres. Et les manger comme légumes car elle reste un des meilleurs accompagnements pour une meilleure cuisine afin de rendre savoureux nos plats africains et surtout pour la sérénité du corps et de l'esprit. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Vous a été offert par Afriland First Bank.